Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ces rendez-vous placés sur le signe du partage, de l'expérience et de la découverte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir au micro de Boostage un leader avec qui nous allons échanger sur ses expériences, sa vision et aussi sur son parcours et quelques conseils qu'il pourra aussi donner à cette génération. Je suis Sandy Stumba, présentatrice de cette belle rencontre. Alors, mesdames et messieurs, nous allons maintenant laisser la parole à notre invité pourvu qu'il puisse se présenter. On les connaît peut-être déjà, mais aujourd'hui, nous aimerions les découvrir autrement. Alors, monsieur Guy Keba, qui êtes-vous réellement? Je m'appelle Guy Keba, je suis professeur à l'université de Lubumbashi, à la faculté des lettres, en même temps chef de département de langue et littérature française. Je suis aussi coordonnateur de la presse du gouvernorat de province du Haut-Katanga. Merci beaucoup, messieurs, pour cette belle présentation. C'est déjà une bonne manière de nos téléspectateurs de mieux vous connaître. Alors, monsieur Guy Keba, j'aimerais juste qu'on s'approche un peu plus à votre parcours professionnel, alors qu'il introduit la question de savoir, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours professionnel? Oui, en fait, avant d'aller au parcours professionnel, je voudrais faire un clin d'œil sur mon évolution académique. Comme je l'ai dit tantôt, je suis professeur d'université. J'ai fini à la faculté des lettres, dans le département de langue et littérature française. Puis j'ai eu une bourse, je suis allé faire à l'extérieur du pays une maîtrise en event management, option communication. Et puis après, bon voilà, je me suis spécialisé un peu en communication événementielle et en patrimoine, en tourisme et en littérature comparée. C'est plus ou moins ça mon parcours. Et bon voilà, et donc je suis très passionné par la communication. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je puisse chapeauter la coordination des presses du gouvernorat du Haut-Katanga. C'est très intéressant, vous venez de retracer une partie importante de votre parcours. Et en tant que collaborateur du gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, est-ce qu'il est-il facile de collaborer avec lui et est-ce qu'il est aussi très exigeant? Le gouverneur Martin Kazembe est très exigeant par rapport aux résultats. Lui, c'est un homme pragmatique, il veut les résultats. Donc avec lui, nous avons un devoir des résultats. Et donc, quand vous êtes professionnel, quand vous faites bien votre travail, vous n'avez aucun souci. Pour lui, c'est d'abord le travail. Le Haut-Katanga le sait désormais, c'est un gouverneur qui est sur le terrain tout le temps, c'est un gouverneur avec un rythme de travail très intense. Et donc, il faudrait nous accommoder, il faut nous habituer à ce rythme de travail, il faut produire assez. Évidemment, il est ici le leader qui nous tire tous par rapport à son rythme de travail. Pas facile de nous adapter, mais bon, nous faisons de notre mieux, nous venons à son rythme et nous évoluons super bien. Voilà qui nous permet de comprendre cette collaboration avec lui, mais au-delà de cette collaboration, quelle est la particularité du gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula? Oui, comme je l'ai dit tantôt, sa particularité c'est que c'est un grand travailleur, en même temps il a un grand cœur, il est très social, ça tout le monde le sait. Tant qu'il s'agit de l'intérêt de la population, tant qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la population haut-katangaise, eh bien, Martin Kazembe, notre gouverneur, il est disposé. Chaque fois que vous amenez un projet, chaque fois que vous faites un travail et qu'il voit que c'est d'abord au nom de la population, la population a un grand intérêt dans ça, il accroche tout de suite et il est d'accord avec ça. Et donc la particularité, c'est d'être attaché aux valeurs institutionnelles, ça on le sait. Il est très respectueux de droit, de loi et tout ce qui existe. C'est un travailleur de terrain, mais c'est aussi un passionné du développement du Haut-Katanga. Chaque fois qu'il y a un projet, il accroche tout de suite. C'est une manière qui nous permet de comprendre votre collaboration avec le gouverneur Martin Kazembe Choula. Alors, monsieur Guy Keba, voulez-vous nous parler brièvement de réalisation du gouverneur Martin Kazembe Choula, pas seulement à Lubumbashi, mais dans toute la province en général? Eh bien, je suis chanceux. Je veux dire, j'ai la primauté d'assister aux réalisations du gouverneur Martin Kazembe, étant donné que je m'occupe de l'aspect presse et communication. Alors, le gouverneur Martin Kazembe ne venait de réaliser qu'1 année au pouvoir. Il y a des gens qui vont penser que c'est 10 ans au regard de réalisation.
Même si nous prenons l'espace d'une journée, c'est difficile de recycler ici, de revenir sur tout ce qu'il a fait. Mais je vais ramasser en gros les grandes réalisations. Regardez. Pendant très longtemps, les gens ont souffert parce que ceux qui habitaient la commune Katouba, par exemple, ceux qui font la jonction entre la commune Katouba et la commune annexe par le pont Kassongami, ne pouvaient plus traverser. C'était devenu impraticable et impossible. Et donc là, le gouverneur Martin Kazembe vient de réaliser les plus longs ponts de la province. Ici, et tout le monde sait le voir parce qu'on a été plusieurs fois là-bas, accompagné de journalistes, de témoins oculaires qui ont vu cette réalisation. Regardez aujourd'hui le pont Biaï. Quand on passe sur Biaï maintenant, on oublie même qu'il y a des gens qui perdaient la vie là-bas. On oublie que c'était invivable le pont Biaï et donc ça faisait une cassure, si vous voulez, une sorte de fossé entre ceux qui habitaient de l'autre côté et bien ceux de Kaloboué qui voulaient aller en ville. Aujourd'hui, c'est praticable. Le pont Biaï est fini. Et donc, je ne prends que les deux ponts. Mais regardez les palais de justice que le chef de l'État est venu inaugurer. Je voudrais ici préciser que il y a ici des tribunaux qui existent, mais en termes de palais de justice, c'est le tout premier après le départ de Belge. Et donc quelqu'un est venu redorer la province du Haut-Katanga du blason d'honneur en nous dotant ici d'un palais, pas seulement un palais construit, mais meublé en même temps, équipé de fond en comble. Et donc ça, pour le faire, il ne faut être que Martin Kazembe. Regardez les avenues aujourd'hui. Justement, il ne faut que être Manamayo. Regardez les avenues aujourd'hui. On ne peut pas citer les avenues. Je voudrais ici, puisque je suis à Boustage, j'aime beaucoup Boustage, un projet que j'ai vu naître, j'ai vu grandir grâce justement à la ferveur de vous tous à Boustage et principalement de Daniel, qui a fait de grands efforts. Mais alors Daniel est l'un des témoins oculaires des réalisations du gouverneur Martin. Parce que nous avons été avec Daniel sur le terrain, pas seulement à Lubumbashi, mais partout. On a été dans tous les 6 territoires. Aujourd'hui, par exemple, chaque territoire bénéficie de quelques kilomètres réalisés par le gouverneur Martin Kazembe. Avant, c'était difficile pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, on n'avait même pas d'engin par rapport à la province. Mais aujourd'hui, la province a 4 ateliers. Si je dis 4 ateliers, il faut se dire que c'est plus de 200 engins acquis sur fonds propres de la province. Et ces engins sont éparpillés, sont repartis dans tout le territoire. Et donc aujourd'hui, le travail se fait dans tout le territoire, madame. Et donc il n'y a aucun territoire qui est laissé pour compte. Les avenues se font et c'est partout. Je ne peux pas parler ici d'école. Regardez tout ce qu'il venait de réaliser à Kachoboué. Je ne peux pas parler de son accompagnement par rapport aux hôpitaux. Dans tous les secteurs, Martin Kazembe est présent. Mais je voudrais préciser, il est présent seulement dans une année. Il faut s'imaginer 5 ans, ce que deviendrait cette province. Vous venez de soulever plusieurs éléments importants qui suscitent une autre question. Quelle est la touche spéciale du gouverneur Martin Kazembe Choula comme président du conseil provincial de l'Union sacrée de la nation au Katanga? Le gouverneur Martin Kazembe, en tant que président de l'Union sacrée, est arrivé dans un contexte difficile où l'Union sacrée était divisée. Il a repris de propos chers au professeur Mbata, en disant que nous n'avons pas 5 unions sacrées. C'est une seule unité, et l'unité, si vous voulez, de la structure doit être respectée. Aujourd'hui, on voit que nous évoluons en union au niveau de l'union sacrée, et ça, c'est encouragé. Donc la touche spéciale que le gouverneur Martin Kazembe a apporté à l'union sacrée, c'est d'abord de réunir. C'est un fédérateur. Il a réussi à fédérer autour de lui tous les responsables de partis, tous les membres des autres partis. Parce que pour le gouverneur Martin, comme vous le savez, il est un membre de l'UDPS très attaché à sa fédération, parce qu'il est président de la fédération Lubumbashi 1 de l'UDPS. Mais au-delà de ça, il est très attaché au déploiement et au rayonnement de l'UDPS dans tous les territoires où il a construit des choses pour l'UDPS, plusieurs sièges. Mais il est aussi très actif en même temps à l'Union sacrée. Tout ce qui est projet de l'Union sacrée, il est là. Je voudrais vous assurer que dernièrement, il voyageait à 3-4 jours. Maintenant, commencé par réunir les membres de l'Union sacrée. Et donc, il est permanent. Sa fonction de gouverneur ne l'empêche pas en même temps d'assumer de main de maître et avec responsabilité ses fonctions, ses autres fonctions, et notamment celle du fédéral de l'UDPS, la Fédération 1, ça ne l'empêche pas en même temps d'être le numéro 1 de l'Union sacrée en province. Vous venez de nous donner un éclairage sur son engagement, mais aussi nous ne pouvons pas passer sous silence avec l'affaire qui fait beaucoup parler. Monsieur Guy Keba, qu'est-ce qui se passe avec le marché musée? De point d'éclairage à apporter par rapport au marché, le marché musée. La première des choses, c'est que le marché n'est pas vendu.
Je sais que pour ceux qui y travaillent, c'est assez dur, c'est rébarbatif pour l'instant, ardu, parce qu'ils sont habitués à leur milieu de travail. Mais seulement, ils ne seront pas pénalisés. Regardez comment réfléchit le gouverneur Martin Kazembe. Dans le temps, à l'entrée de Musée Kabila, par exemple, le marché Lusonga existait avant qu'il n'importe le nom de marché-musée, mais il était adapté au nombre de la population en ce temps-là. Et donc, c'était encore faisable. Le musée l'a un peu agrandi. Et après, ça servit. Mais pour l'instant, regardez, le nombre de population ne fait qu'accroître. Ça veut dire que le marché ne peut plus nous servir. Quand vous y allez avec votre véhicule, vous ne savez même pas où garer le véhicule. Ça veut dire que le souci de moderniser la ville, je voudrais que la population okatongaise fasse confiance au gouverneur Martin Kazembe, sachant déjà ce qu'il réalise dans plusieurs domaines. On ne va pas laisser le marché. Ça devient une honte de voir une grande ville comme celle de Lubumbashi avec un marché archaïque. Ce n'est pas possible. Quand il y a des visiteurs qui viennent, par exemple, qui veulent s'approvisionner de quelque chose, nous les amenons dans un supermarché parce que nous avons honte de présenter notre marché qui ne correspond plus à la grandeur et à la taille de la ville. C'est quand même la deuxième ville de la République. Et cette ville mérite un marché modernisé ou un marché moderne. C'est dans cette optique-là que le gouverneur Martin Kazembe a souhaité qu'on puisse réaménager ou, si vous voulez, qu'on puisse rénover le marché. Et c'est des travaux de rénovation qui se font justement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont dans les marchés ne vont pas perdre de place. Ceux qui parlent, qui spéculent, c'est des gens qui ne savent pas. Alors que eux-mêmes, le marchand, ils savent. Parce que les marchands sont venus rencontrer le gouverneur, ils ont échangé, ils se sont mis d'accord. Et en présence de madame le maire de la ville de Lubumbashi. Et tous les ministres qui sont attachés sur la chose. Le ministre des Infra, le ministre de l'Économie. Et donc, il y a eu déjà plusieurs commissions et ça évolue très bien. Imaginez-vous, madame, qu'on a commencé par identifier tous les vendeurs. Ça veut dire que les vendeurs qui sont là sont prioritaires pour prendre de place juste après la construction. Et vous connaissez le rythme du travail du gouverneur Martin, ça ne prendra pas longtemps. Vous regardez l'avenue, par exemple, de la psychologie. Il a réalisé ça dans moins de 3 mois. Ça veut dire que même les marchés, c'est le même rythme de travail. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Mais dans l'entretemps, les vendeurs ne vont pas rester des chômeurs. Il y a certains marchés qu'on a pointés, notamment le marché sur des plaines du côté Bel Air. On a pointé plusieurs marchés du côté Kamalondo et tout pour qu'on soit près de la ville. Tous ces vendeurs seront replacés dans ce marché-là. Et juste après la construction, ils vont regagner les marchés, mais comme il y aura beaucoup de place, les autres vont venir aussi en même temps. Mais regardez, au-delà de ça, ce marché qui sera construit à l'étage va aussi avoir un parking de plus ou moins 300 véhicules. Et donc ça sera très bien aujourd'hui. Nous avons parfois nos mamans qui ont des véhicules, qui vont arrêter les véhicules très loin, pour faire le pied jusqu'au marché, parce que c'est dangereux, on ne sait pas où garer, il n'y a pas d'espace. Mais là, on peut aller avec nos véhicules jusqu'au marché, parce qu'il y a de parking. S'il vous plaît, je voudrais que nous puissions ici accueillir la modernité. C'est bien de parler, mais quand il y a des actions bien pour notre province, il faut applaudir, il faut accompagner ce projet-là. Et ça n'a pas commencé ici. Qu'est-ce qu'on va dire du marché de Kinshasa, qui aussi est en démolition, parce qu'on voudrait en même temps le rénover, le reconstruire? Pourquoi là-bas, ça ne poserait pas de problème? On a besoin ici que Lubumbashi puisse avoir un marché digne de son rang et de sa taille. Merci beaucoup pour cette belle intervention. C'était pour nous important de vous poser cette question afin que nos téléspectateurs puissent comprendre et avoir l'éclairage sur cette affaire de marché-musée. Alors, monsieur Guy, d'ici le 20 août, les marchands sont obligés d'évacuer le marché. Alors, avez-vous pensé aux conséquences de ces marchands-là, parce qu'il y a des marchands qui nourrissent leur famille à travers ce travail-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? On veut abonner l'image, on veut avoir l'infrastructure qui est à notre taille. Et madame, je précise, ceux qui continuent à faire du bruit par rapport au marché, ce ne sont pas des marchands. Les marchands ont rencontré le gouverneur, comme je le dis, ils ont échangé avec le gouverneur, tout est ok, tout est planifié. Et les marchands aujourd'hui veulent travailler dans de bonnes conditions. Ils sont prêts, ils sont d'accord. C'est les autres, comme vous le savez, c'est plus ou moins la culture en RDC. Maintenant, tout le monde raconte, même quand on n'a pas l'info. Oui, je voudrais déjà préciser que ici, d'ailleurs, c'est encore un appel aux marchands. Vous connaissez le projet, c'est pour votre bien. Et donc, il faudrait respecter les injonctions données par madame le maire. Il faudrait libérer le marché le 20 pour permettre que les travaux commencent de sitôt et que les travaux puissent se terminer assez rapidement et qu'ils puissent regagner le marché. Mais comme je l'ai dit tantôt, ils ne sont pas abandonnés. Le gouverneur est très attentif. Je vous ai dit qu'il est très social. Et donc, en ce moment-là, le gouverneur a instruit
le ministre, madame le maire et plusieurs bourgmestres qui sont intéressés pour la chose, pour qu'on puisse replacer les gens dans des marchés. Il y a par exemple madame le bourgmestre de la commune de Kampemba, qui elle-même, madame, elle est partie au marché de Plaine, elle a apprêté des places, elle a fait ceci, parce que le gouvernement avait déjà donné l'injonction. Donc il n'y a aucun souci. On voit les autorités de la province qui sont impliquées pour que les marchands puissent avoir dans l'entretemps d'autres marchés, en attendant de revenir dans le grand marché après construction. D'ailleurs, la dernière fois qu'il a réuni les marchands, il leur a dit ceci. N'oubliez pas que dans ces marchés, nous avons tous de la famille. Il y a nos oncles, il y a nos tantes, il y a nos mamans qui vendent dans ce marché. On ne va pas souhaiter que ces mamans qui vendent, qui amènent des enfants à l'école, puissent rester au chômage et empêcher ces enfants d'étudier. Ça veut dire qu'il y pense, il est avec ces gens-là dans l'esprit et il voudrait que ces gens puissent être replacés en attendant la fin des travaux. Merci, messieurs, pour cette belle intervention. Et avez-vous une question que vous vous attendiez qu'on vous pose et qu'on n'a pas posée? Une question spéciale? Ouais. Peut-être pas, mais peut-être un message à apporter. Okay. Le message à apporter ici, c'est à deux niveaux. D'abord, au gouverneur de province, je voudrais, par le son de ma voix, le féliciter parce qu'il réalise de merveilles pour cette province. Désormais, c'est avec fierté qu'on dit qu'on est du Haut-Katanga partout où nous allons en RDC ou en dehors de la RDC parce que, voilà, tout le monde sait que le Katanga est en plein chantier et dans tous les secteurs. Donc, je voudrais féliciter le gouverneur et ici l'encourager à continuer sous le même rythme parce que ça fait beaucoup de bien pour la province. Et le gouverneur, comme je vous ai dit, ce n'est pas un homme de bureau, il est tout le temps sur le terrain. Et quand il voyage, c'est pour le bien de la province, il fait plusieurs contrats pour la province, il fait développer la province, il est dans tous les territoires, il n'est pas un gouverneur du centre-ville. Et notre message, c'est de dire à la population de faire confiance au gouverneur, celui-là qui a apporté la sécurité. Il y a des années, la sécurité battait son plein. Mais depuis un temps, on est dans la sécurité, on peut se pavaner librement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts fournis par le gouverneur Martin, qui réunit en permanence le conseil de sécurité. Le travail s'est fait très bien. Ici, il est temps de saluer aussi la bravoure et l'accompagnement des membres du conseil de sécurité, le numéro 1 de la police, le numéro 1 de l'armée, tous ceux qui accompagnent le gouverneur Martin, le PGR et tous les restes. Mais aussi la population qui fait confiance à Martin Kazembe. Je voudrais saluer cette population-là qui voit clairement des choses, qui voit un changement arriver. C'est plus ou moins cela, madame. Voilà, mesdames et messieurs, on va citer avec notre émission. Nous avons une dernière question. Avez-vous un mot à placer sur la chaîne Boostage Mambo ya Nchi? Je voudrais ici dire qu'avant que la chaîne Boostage prenne corps physiquement, elle existait déjà dans l'esprit de Katangé, de Haut-Katangé, parce que le travail se faisait déjà et très bien. Tout le monde connaît la valeur de Boostage, tout le monde connaît la valeur de Mambo ya Nchi, et donc voir le projet se matérialiser aujourd'hui, c'est une joie immense. Désormais, le Haut-Katanga peut être très fier, parce qu'il y a une référence dans le monde des médias, il y a une référence en termes de communication. Et donc ici, le message à donner à la population haut-katangaise, nous avons désormais ce qu'on a attendu pendant longtemps. La chaîne Boostage n'est plus un rêve, la chaîne Boostage s'est matérialisée. Et je voudrais ici vous féliciter et féliciter tous ceux qui sont au Boostage et vous rassurer que de plein cœur, j'aime beaucoup Boostage. Merci beaucoup pour ces belles paroles en rapport avec notre chaîne. Monsieur Guy, nous vous remercions d'avoir accepté de nous accorder de votre temps et d'avoir répondu à notre rendez-vous. Et deuxièmement, je remercie mon équipe du côté technique. C'était Santis Tomba au micro de Boostage. Et merci aussi à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Ciao.